tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un levain sans gluten. Vous allez voir, c'est super facile. Alors, quels sont les avantages de faire son pain au levain sans gluten? Eh bien déjà, ça vous évite d'avoir de la levure à la maison. Donc, un pain qui va être, voilà, vous allez avoir votre levain à la maison. Vous allez pouvoir faire du pain quand vous voulez. Ensuite, les enzymes qui sont présentes dans le pain au levain vont vous apporter une meilleure digestion du pain. Donc ça, c'est cool aussi. Et ensuite, ça baisse l'inflammation des farines sans gluten qui sont souvent très inflammatoires. Donc ça, c'est cool aussi. Et alors, le must, c'est que ça vous apporte un goût incomparable à votre pain. Pour réaliser ce levain sans gluten, il va vous falloir 5 jours. Mais vous allez voir, ça va aller très vite. C'est vraiment mais quelques secondes par jour. Donc, on va tout décortiquer. Je vais tout vous expliquer. Je vais même vous expliquer après la conservation, comment ça se passe. Et ensuite, l'utilisation. Puisque bien sûr, après, je vais aussi vous publier des recettes de pain au levain sans gluten. Donc, c'est parti pour la recette de ce levain sans gluten. Donc, alors, nous allons avoir besoin de très peu d'ingrédients. Il va nous falloir de la farine de sarrasin. Alors, moi, j'utilise bio. D'ailleurs, moi, je vous conseille de la prendre bio aussi. De la farine de riz. Alors, j'ai pris de la farine de riz blanche. Vous pouvez prendre de la semi-complète sans problème. Et ensuite, du jus de pomme. Attention, le jus de pomme doit être bio. Il doit être de préférence non filtré. Je vous explique pourquoi. Parce qu'alors, plus il va être pur, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, presque vraiment le bon jus de pomme de bonne qualité, pas le truc très filtré et très transparent. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il est très épais presque. Hein. Ça va vous permettre dedans d'avoir des ferments de la pomme, vraiment de la peau de la pomme. Il va y avoir des ferments naturels dedans. Et plus votre jus de pomme sera de qualité, meilleur votre levain sera et plus actif il sera aussi. Jour 1. Alors, dans un récipient en verre, pas de plastique, voilà, c'est très important, récipient en verre. Et je vais prendre une cuillère en bois pour mélanger, pas de métal non plus. Donc là, je vais mettre 25 g de farine de riz et 25 g de farine de sarrasin. Alors, je commence par la farine de sarrasin. Voilà, donc là, hop, j'ai 25 g. Et là, je vais ajouter 25 g de farine de riz. Là, il y en a un petit peu trop. On n'est pas au gramme près non plus, puisque je vais vous expliquer après pour adapter. Voilà. Donc là, et je vais ajouter 50 g de jus de pomme. Voilà. Et là, on va mélanger et je vais vous montrer la texture qu'il doit avoir. Donc là, on mélange bien, très important. Donc, en fonction des farines, c'est-à-dire que parfois, on a des farines de sarrasin qui vont avoir vraiment une mouture qui va être plus épaisse. Eh bien, on risque d'avoir ce résultat, c'est-à-dire une pâte un peu trop ferme. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça va vraiment dépendre de vos farines, je le rappelle. Et ça va dépendre aussi de votre jus de pomme, s'il est très fluide ou un peu épais. Donc là, on va en rajouter un petit peu, jusqu'à avoir une belle consistance. Voilà. Voilà, là déjà il est beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous voyez, là on a quelque chose quand même qui est assez lisse, assez liquide. On a un petit peu l'aspect, vous voyez, d'une pâte à crêpes épaisse. On pourrait presque dire une pâte à gaufre. Vous voyez? Voilà. Donc là, mon levain pour le jour 1 est fait. Donc là, je vais le filmer. Voilà. Et je vais faire un petit trou avec un cure-dent par exemple, pour qu'il puisse respirer, puisque c'est très important qu'il y ait de l'oxygène qui passe pour pouvoir fermenter, parce que alors après ça va être un être vivant, donc il va avoir besoin vraiment d'oxygène pour vivre. Alors, mon levain donc est filmé.
il y a le petit trou pour qu'il puisse respirer. On va le placer dans un endroit assez chaud, à température ambiante. C'est très important pour qu'il puisse vraiment commencer à fermenter. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Jour 2. Alors, mon levain a fermenté, il bulle un petit peu, ce qui est normal. S'il ne bulle pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dramatique. Ça se peut qu'il mette un petit peu plus de temps pour partir que le mien. Donc aujourd'hui, eh bien, on ne fait rien, on le laisse tranquille. Le jour 2, on ne s'en occupe pas, on laisse vraiment les ferments se développer un maximum. Et on se retrouve le jour 3 pour lui donner un petit peu à manger. Jour 3. Donc alors, premier jour, j'ai fait mon mélange. Deuxième jour, j'y ai pas touché. Troisième jour, je vais lui donner à manger. Donc alors, je vais lui rajouter un petit peu de farine et du jus de pomme. Alors, on fait surtout bien attention. Là, on va donner à manger à notre levain. Les ingrédients doivent être à température ambiante. Le jus de pomme, vu que je l'ai gardé au réfrigérateur, puisque c'est un fermier, c'était un jus de pomme fermier pour bien que ça fermente. Donc, je l'avais gardé au réfrigérateur. Là, je l'ai sorti depuis hier soir, qu'il soit à la bonne température. Donc, c'est parti. On va pouvoir donner à manger à notre levain. Alors, je vais lui ajouter de nouveau 25 g de farine de riz. Voilà. Et 25 g de farine de sarrasin. Et je vais ajouter à ça 50 g de jus de pomme, donc à température ambiante. Voilà. Je vais mélanger. Et alors, comme le premier jour, il est super important que votre mélange ne soit pas trop compact. Donc, on va adapter en fonction de ce qu'on va obtenir comme mélange. Alors, il ne doit pas y en avoir sur les parois. Donc, maintenant que ça a commencé à fermenter, à chaque fois, vous nettoyez bien les parois, comme ça. Au moins qu'il n'y ait pas trop de pâte sur les parois, c'est très important. Là, je vais en rajouter un tout petit peu. Pour qu'il y ait une belle texture. Allez, là, il est pas mal. Regardez. Voilà. Là, il a la bonne texture. Là, il est parfait. Donc là, je lui remets son film. Voilà. Il y a toujours le petit trou au milieu pour qu'il respire bien. Allez, je vais le mettre dans un endroit à température ambiante où il fait assez chaud. Et on se retrouve du coup demain pour le 4e jour. Alors, avant de passer au jour 4, il y a une petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez désormais avoir accès aux notifications, c'est-à-dire que vous activez la petite cloche, ce qui fait que vous allez avoir une notification quand je vais sortir une vidéo. Donc ça, c'est super pour moi. Vous imaginez pas à quel point, parce que ça va me donner beaucoup plus de visibilité, parce que pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui voit mes vidéos. Et là, je vais pouvoir gagner en visibilité, donc c'est quelque chose de super. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche si vous voulez vraiment m'aider. Jour 4. Alors, je me suis préparé ma petite farine de sarrasin, ma farine de riz et mon jus de pomme à température ambiante. Et là, j'ai mon levain. Alors, il a commencé à bien gonfler déjà. Vous voyez, regardez. Donc ça, c'est normal. Vous en faites pas, s'il y a du liquide qui est séparé, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, on voit plein de petites bulles de fermentation, donc ça c'est super. Ça veut dire qu'il va déjà très vite, il va déjà très bien. C'est que mon jus de pomme était bien, c'était du jus de pomme fermier, donc du coup c'est vrai qu'il a une super action, il y avait pas mal de ferments dedans. Si le vôtre ne fait pas ça, ce n'est pas grave, ça peut prendre un jour de plus. Moi, chez moi, il fait bien chaud. Le jus de pomme était nickel. Donc voilà, donc j'ai déjà ce résultat-là. Donc il est bien actif. Par contre, comme le mien est bien actif, je vais changer de récipient. Parce que j'ai peur que en le nourrissant, il déborde dans la journée. Voilà, donc je vais le mettre dans quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà, et on va pouvoir maintenant lui donner à manger. Donc, 50 g de farine de sarrasin. Alors, pourquoi je ne mets
farine de sarrasin. Parce que la farine de riz, elle a un index glycémique plus haut et du coup, ça va permettre vraiment d'amener du sucre au levain. Il a vraiment besoin de ça pour partir. Donc, on coupe sarrasin et farine de riz et ça permet aussi que la farine de riz soit plus légère. Donc, ça va permettre au levain de monter. Sinon, avec que du sarrasin, ça fait quand même une farine très très lourde. Et je vais donc y mettre 50 g de farine de riz. Voilà. Donc, j'ai ma farine de riz, ma farine de sarrasin. Et là, maintenant, je vais ajouter mon jus de pomme. Donc, 100 g de jus de pomme. Voilà. Et là, on va mélanger. Alors, comme d'habitude, s'il est trop faible, on rajoute un petit peu de liquide. Hop. Pour qu'il ait une belle texture. Voilà, donc là il a une belle texture. On a toujours cette texture bien filante, vous voyez, bien onctueuse. Voilà, donc là il est top. Il a vraiment l'aspect vraiment qu'il faut. Il ne faut pas qu'il soit plus épais. Si vous voulez qu'il lève bien, que les bactéries se développent bien, il doit vraiment avoir cet aspect. S'il est plus ferme, ça ne va pas aller. Donc, j'ai refilmé mon levain. J'ai fait un petit trou, hop, pour qu'il puisse respirer. Très important, très très important. Et là, on va le garder de nouveau dans une pièce assez chaude. D'ailleurs, regardez, le mien, il est déjà en train de mousser. Je ne sais pas si vous voyez. Il est déjà en train de buller, donc il est super bien actif. Donc ça, c'est trop cool. Alors, gardez-le bien à température ambiante. Si vous avez une pièce, genre un placard où il fait bien chaud, c'est là qu'il se sentira mieux votre levain pour fermenter. C'est vraiment que pendant cette période, parce que vous allez voir qu'après, on le conserve au réfrigérateur, donc il n'y a pas de souci. Mais les premiers 5 jours, quand on prépare notre levain, c'est très important de le garder vraiment dans une pièce chaude. Donc là, on va se retrouver après pour le dernier jour, donc le jour 5, pour terminer notre levain. Jour 5. Alors, notre levain a bien fermenté. J'espère que de votre côté aussi. Alors, je vous montre. Donc là, ça fait... Je me cache. Là, il est bien mousseux. Regardez la texture. Voilà. Là, il est bien mousseux. Là, on a des ferments au top. Là, on est nickel chrome. Donc là, on va lui donner encore à manger. Et demain, il sera prêt. Regardez comme il est bien aéré. Alors moi, voilà. Comme je vous disais, il fait bien chaud chez moi. Voilà, le jus de pomme, il est au top. Donc voilà. Donc tout de suite, ça fermente super bien. Voilà. Donc alors... Aujourd'hui, on va lui apporter 100 g de farine de chaque, donc 100 g de farine de riz, voilà, 100 g de farine de sarrasin, j'en mets partout, voilà, et j'ajoute 200 g de jus de pomme. Donc là, attention, il risque de bien monter. Donc moi, je crois que même je vais changer de récipient parce que j'ai peur que ça déborde. Donc là, on mélange bien. Donc vu comment il est actif, qu'il est au taquet, à mon avis, il va vite réagir à l'apport des sucres naturels du jus de pomme. Donc là... Là, on est bien. J'ai filmé mon récipient. Vous avez vu, j'ai changé de récipient parce que de toute façon, l'autre n'aurait vraiment pas été assez grand. Donc, j'ai filmé mon récipient. J'ai toujours mes petits trous là. Et là, on va le laisser fermenter 24 heures avant que notre levain soit prêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fermente vraiment 24 heures de plus. Et après, on pourra faire un rafraîchi pour faire du pain avec. Donc, comment ça va se passer ? Alors, déjà, on va commencer par parler de ce qui va se passer par la suite. Vous allez le garder pendant encore quelques jours à température ambiante. Ça va permettre d'avoir des ferments qui vont être un petit peu plus résistants. Ensuite, dans quelques jours, vous allez pouvoir le conserver au réfrigérateur.
Donc là, quand il va être au réfrigérateur, il va vraiment être en dormance. Donc les ferments ne seront pas actifs, ils seront en train de dormir. Alors moi, je vous conseille dans ce cas-là toujours de garder le film avec les petits trous parce qu'il faut quand même qu'il respire un tout petit peu, donc un petit trou dessus pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air qui passe. Donc là, il va être en dormance. Donc là, quand vous allez avoir besoin de faire du pain, vous allez prélever du levain de votre réfrigérateur. C'est-à-dire, vous allez prélever, par exemple, s'il vous faut 300 g de levain pour votre recette, vous allez prélever 150 g de levain et vous allez lui faire ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire lui ajouter 75 g de farine et 75 g de liquide. Mais vous inquiétez pas, tout sera expliqué dans les recettes de pain que je vous ferai à l'avenir, les recettes de pain au levain. Donc, ce rafraîchi que l'on va faire, on va le laisser à température ambiante pendant 8 à 12 heures pour que ça soit bien fermenté et ensuite après on va pouvoir réaliser notre pain avec. Donc une fois que votre levain sera au réfrigérateur et que vous allez prélever de temps en temps du levain, donc ça on l'appelle le levain chef, donc que vous allez prélever du levain chef pour pouvoir faire vos recettes, au bout d'un moment il va falloir en refaire parce que vous n'en aurez pas assez. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner à manger. Donc, alors, on va dire qu'il faut le faire environ tous les 10 jours, c'est bien. Moi, des fois, je le fais toutes les 2 semaines, ça dépend vraiment. Donc, je le sors du réfrigérateur, je lui apporte le double de ce qu'il a en volume, c'est-à-dire que environ, si j'ai 400 g de levain, je vais lui apporter 200 g de farine et 200 g d'eau tiède et je vais le laisser fermenter pendant environ 3-4 heures avant de le remettre au réfrigérateur, histoire qu'il reprenne un petit peu de ferment, un peu de peps, donc qu'il refermente bien. Même vous pouvez le laisser un peu plus longtemps, hein, ça peut être une bonne demi-journée, vous le laissez ou alors vous le faites le matin et vous revenez la fin de journée, vous le remettez au réfrigérateur. Mais l'important, c'est de le laisser vraiment fermenter quelques heures avant de le remettre au réfrigérateur. Voilà, donc ça, c'est pareil. Si vous partez en vacances, pas d'inquiétude, pas besoin d'une nounou pour le levain. S'il reste 3 semaines au réfrigérateur, il n'y aura pas de souci. Il sera opérationnel quand vous allez rentrer. C'est juste qu'il risque d'être un petit peu ferme, un petit peu déshydraté. Alors là, vous lui rapportez par exemple du miel ou vous lui remettez du jus de pomme. Vous mettez un peu de jus de pomme, voilà, ça va le redynamiser, ça va lui redonner un petit peu de peps et avec la farine et tout, et là ça y est, il va repartir, c'est juste qu'il sera bien endormi. Mais voilà, mais du coup, ce n'est pas pénible d'avoir un levain, c'est juste que quand vous voulez faire une recette, la veille, il faut que vous fassiez le rafraîchi de votre levain pour pouvoir avoir votre levain opérationnel pour pouvoir faire votre pain. Pas d'inquiétude, je vais vous partager plein de recettes super sympas avec ce levain et je vous expliquerai aussi ce que vous devrez faire la veille. Donc à chaque fois pour le rafraîchi, ressortir votre levain, prendre environ 150 g de levain chef pour pouvoir le rafraîchir, etc. Je vous ferai chaque étape, ne vous inquiétez pas. Et je vous rappellerai de temps en temps, n'oubliez pas de lui donner à manger. Voilà. Et des fois, si vous voyez aussi qu'il n'a pas trop de pêche, voilà, qu'il est un petit peu trop mou, voilà, qu'il faut un peu plus de temps pour que les fermentations se fassent, vous pouvez lui redonner un petit peu de jus de pomme ou alors un petit peu de miel. Vous mettez un miel de bonne qualité, voilà. Le but, c'est de lui donner un petit peu de sucre de temps en temps. Ça va lui redonner un peu de moussant, ça va aider les ferments un petit peu à être un peu plus dynamiques. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, donc alors c'est quelqu'un qui va faire partie de la famille. Il y en a plein qui lui donnent un petit nom. Moi, en général, j'ai tendance à l'appeler Momo, c'est Maurice. Je lui donne le prénom de mon grand-père. Me demandez pas. J'ai tendance aussi à donner des noms à mes pains, genre Marius, tout ça. Mais bon, voilà. Marius, il y en a déjà beaucoup qui le connaissent parce que c'est une recette qui était dans mon e-book spécial levain. Voilà, donc je vais vraiment vous montrer toutes les techniques dans mes prochaines recettes spécial levain. Donc, dites-vous que quand on fait du pain au levain, il faut avoir le temps. Parce que c'est pas comme avec la levure, ça va pousser en 1 heure, 2 heures.
c'est plutôt du genre, vous allez faire pétrir votre pain le matin et vous allez pouvoir le cuire le soir. Plus il y a temps de fermentation, plus il y aura, enfin plus l'index glycémique de votre pain sera bas, puisque forcément ils vont se nourrir, enfin le levain, les ferments vont se nourrir des sucres qui sont présents naturellement dans les farines, et dans la farine de riz il y en a des sucres, puisque c'est une farine à index glycémique qui est quand même assez haute. Voilà. Donc il faut prendre le temps avec le levain, mais sinon c'est vrai que vous allez avoir des pains de super qualité. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des grosses pièces de pain comme ça. J'en ai pour un bout de temps puisque ça prend un petit peu de temps à pousser. Voilà, mais en tout cas vous allez connaître sur cette chaîne tous mes secrets pour avoir un pain au levain topissime. Avec plein d'autres recettes d'ailleurs, hein, parce que je vais aussi vous montrer comment on fait des crumpets pour optimiser votre levain. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu trop de levain, vous aurez possibilité de faire des petits pains, des petits pancakes un peu. Ça ressemble un peu à des pancakes en 2 temps 3 mouvements, vraiment hyper rapide. Et ça va vous aider à optimiser votre levain. C'est-à-dire que si vous ne faites pas trop de pain trop souvent, ça vous aidera à passer le surplus de levain que vous avez, et je vous montrerai même pour faire des gâteaux avec. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom d'Audrey Foodies. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne et surtout à mettre la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications quand je ressors une recette. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.